Hello Verseau, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on va faire un beau petit tirage. Il va pas être laid, là, quand même. Avec la situation, qu'est-ce qui se passe en ce moment. Comment vous êtes dans la situation. Option 1, option 2. Mais qu'est-ce qui peut arriver? Si ça ne résonne pas, signe ascendant, signe lunaire, Vénus dans votre carte du ciel, vous pouvez toujours regarder aussi mes titres que j'essaie de laisser évocateur. Pendu, on aime ça. Oui, on aime ça. On aime ça. Si ça ne répond pas, regardez dans le descriptif pour mes tirages de séances privées. Mes séances privées de tirage. Ça fait comme apparaît. Vous savez, pour ceux qui ne savent pas, je fais Verseau moi aussi. Fait qu'à chaque fois que je suis comme ouh. Oui, j'ai des nouveaux. Ah non, on arrête là. OK. Donc, vous avez vraiment pris un recul volontaire. Recul volontaire et changer sa perspective par rapport. Là, j'essaie de garder ça le plus général possible parce que sinon, on ne finira plus. Mais c'est vrai, sont belles les cartes. Le pendu, c'est vraiment de volontairement se retirer de quelque chose, ou se retirer d'une vibe, ou se retirer de une contraignation, quelque chose, pour aller vraiment mesurer, pour aller vraiment jongler avec c'est quoi vos pentacles. C'est quoi pour vous qui est important? Vraiment aller voir, non seulement faire une balance, puis faire un retour sur, puis tu sais, ça fait ça aussi, les fins d'année, ça fait tout le temps ça. On regarde toujours qu'est-ce qui s'est passé, puis on fait comme ouais. Fait que j'ai l'impression qu'il y a ça, j'ai l'impression qu'il y a vraiment eu un recul, une prise de position plus stable, plus, pas réfléchie, mais plus, c'est comme une bulle. Un recul et une bulle. Par rapport, soit par rapport à ou pour devenir le roi de Pentacle. C'est une énergie, c'est pas un genre. C'est un signe de terre. Ça se peut Capricorne, Taureau, Vierge. Il y a tellement l'air de s'emmerder. D'habitude, il est un petit peu moins pire, mais dans ce deck-là, il est vraiment... c'est comme s'il y avait un certain poids sur les épaules. Puis le roi de Pentacle, bon, c'est le papa du tarot. Hein. C'est quelqu'un de très terre-à-terre, quelqu'un, un provider, quelqu'un qui est très... il faut qu'à la table, tout le monde ait de la bouffe, tout le monde est heureux. C'est quelqu'un qui est très... soit un président de compagnie, une bonne job, là, ou une job qu'il aime vraiment beaucoup, puis qui fait fleurir d'autres personnes. C'est quelqu'un qui... Il garde pas ses pentacles pour lui, il les distribue. Fait que c'est soit que vous avez essayé... Soit que vous essayez d'incarner le roi de Pentacle, soit que vous avez rencontré quelqu'un qui... J'ai comme le feeling que si vous avez rencontré quelqu'un, vous l'avez rencontré avant de faire le pendu, avant de faire la période de stagnation. C'est comme si vous avez rencontré quelqu'un, vous avez fait comme à ta minute. Ouh! Il y a vraiment de l'allure. Il y a vraiment de l'allure, mais pour que ça clique, il faudrait que moi aussi j'ai de l'allure. Tu sais, il y a comme une prise de position peut-être par rapport à ça. Et vous là-dedans, oh, il est tellement cute là-dedans, le 6 de coupe. 6 de coupe, c'est ma carte âme sœur et ou mélancolie du passé. Comment est-ce que je vois ça? Ça se peut très bien ici que soit que c'est une âme sœur que vous avez rencontrée. Ça serait l'histoire la plus facile. Sinon, peut-être que c'est quelqu'un dans votre vie qui a toujours été important. Quelqu'un, une figure, pas nécessairement paternelle, mais peut-être pour certains, qui a toujours été très importante. Puis en ce moment, vous auriez besoin de cette figure-là pour trouver une manière de vous balancer. Pour trouver quelqu'un qui a des bons conseils. C'est peut-être que vous cherchez quelqu'un vers qui vous tournez, qui serait capable d'avoir cette vibe-là paternelle. C'est quelqu'un qui est pas... peut-être que vous le cherchez ou peut-être que vous l'avez rencontré, mais j'ai l'impression que vous vous ennuyez. Il y a comme une mélancolie. C'est une mélancolie, puis c'est un petit peu s'ennuyer de quelqu'un. Là. Oh! On va aller voir option 1, option 2. Capricorne, peut-être. Ça ferait du sens avec le roi de Pentacle. Ouh, what? Roi d'épée. On les voit-tu bien? On les voit un petit peu. Hein? Ouf, la justice, balance, what the... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? Cavalier d'épée. Est-ce que si on parlait de quelqu'un, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est peut-être... qui est peut-être déjà pris, puis que... Oh! Ouais.
Oh yeah, baby. Donc, option 1. Le diable. Les tentations. C'est quelqu'un que vous avez rencontré qui est déjà pris, qui est un papa de famille. Bon. C'est qu'est-ce que c'est? On va pas faire une thèse sur les activités nocturnes enflammées. Bon. Mais si c'est ça, si c'est le chemin. Option 1, man. Option 1. Le diable avec le roi d'épée. J'ai comme le feeling que le roi de Pentacle pourrait devenir facilement le roi d'épée. Si vous allez vers une option plus terre-à-terre et plus charnelle, c'est-à-dire que si vous ennuyez des bons conseils de quelqu'un, c'est comme si vous allez vers quelqu'un qui est très terre-à-terre, mais trop terre-à-terre, parce qu'on s'entend que le roi de Pentacle puis le diable, c'est Capricorne, c'est terre. C'est comme si... je dis pas que les conseils seront pas bons. C'est comme si l'approche est vraiment juste par rapport à monétaire ou financier ou quelque chose de très physique, de très charnel, soit que les conseils seront pas bons ou soit que la personne pourrait facilement vous couper ou que ça marchera pas. Parce que le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est hyper confiant et qui a pas peur d'utiliser son épée. Pas dans le sens où on voudrait, dans le sens où schlac, on coupe. Avec la justice et le cavalier d'épée. Puis la justice, tu sais, veut pas, ça, la justice, bon, je l'ai caché parce qu'elle est un peu tout nue. Ouais, c'est un deck parce que toutes les filles sont tout nues, puis tous les gars sont habillés jusque-là, sans commentaire. J'ai l'impression que la justice, autant que ça peut être un ballon, autant que ça peut être aussi comme, tu vas recevoir qu'est-ce que tu nourris. C'est le karma, veut pas. Fait que si, en sachant très bien que la personne est prise, puis c'est un père de famille, puis que vous essayez de tenter le diable pareil, c'est comme s'il va y avoir une coupure, puis le résultat final, c'est que vous allez pas plus avancer, parce que le chevalier d'épée, pour moi, c'est le petit... c'est le chevalier? Oui, c'est le chevalier d'épée. Vous allez avancer, il va y avoir des mots froids, mais vous avez comme avancé dans votre tête, ça sera pas avancé dans le cœur. Il y a beaucoup de froideur. Regarde, là, option 1, c'est frette. Autant que ça peut être une nuit passionnelle chaude, des nuits magiques. J'ai l'impression que le résultat serait froid. Le résultat serait vraiment, vraiment pas qu'est-ce que vous voulez. Il y a 3 épées ici. L'épée de la justice, le roi d'épée, puis le chevalier d'épée. Par rapport à faire quelque chose de très... de rester très basique et terre à terre et très... Bref, option 2. Option 2, c'est... ça serait comme un combat. Il y a quelque chose avec un combat intérieur. Le 5 de bâton, c'est ça, c'est de se battre. Puis ici, c'est hyper... c'est comme une sorcière qui va se faire brûler par des catholiques. Là. Littéralement, on dirait que c'est ça la carte. Mais c'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui, pour ses convictions, va se battre. Peut-être pas que ça va devenir physique en ce moment. Physique. Mais pas que ça va devenir vocal ou que ça va paraître, mais c'est comme si l'option 2, c'est de se battre contre qu'est-ce que vous voudriez par rapport à cette personne-là. De se battre pour qu'est-ce que vous voulez vraiment. Puis il y a le 3 d'épée. 3 d'épée, c'est un deuil. C'est pas juste un cœur brisé, c'est un deuil. C'est vraiment faire face aux choses qui n'ont pas marché, faire face, tu sais, à se laisser le droit d'avoir de la peine. Se laisser le droit de chercher quelque chose qui est peut-être pas là. Ouais. Et il y a le 8 de Pentacle, ça on aime ça. Ça veut dire qu'il y a vraiment, il y a aucune peur pour apprendre. 8 de Pentacle, c'est comme un petit peu, pas l'artisan nécessairement du tarot, mais c'est vraiment quelqu'un qui comprend que le temps qu'il investit dans quelque chose, ça devient une vocation, ça devient un apprentissage, puis c'est quelque chose qu'il ne peut jamais perdre. Puis comme résultat, la reine de coupe. On s'entend-tu qu'entre la reine de coupe et le chevalier d'épée, ça c'est plus haut. Mais en tout cas, bref, reine de coupe, c'est quelqu'un qui est proche de son cœur, c'est quelqu'un qui est intuitif. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de... Tu sais, on la voit ici. Juste être sûr que ce soit pas... on la voit ici, ouais. Quelqu'un qui a pas peur aussi, qui comprend qu'il y a des cycles dans la vie, qui comprend que c'est pas parce que la personne voulait donner sa coupe que la coupe aurait été reçue. C'est ça le combat. C'est de se rendre compte que peut-être que notre coupe...
quand l'écran devient noir, j'ai comme une espèce de vent de panique. Bref, que la coupe qu'on aurait donnée à cette personne-là, ça serait pas ça qu'on aurait eu. Mais c'est de faire le deuil de ça. C'est de faire le deuil, puis c'est comme de se piler un peu dessus, puis de faire comme « Oh my God, tellement cute! » Mais non. Ou si c'est par rapport à des conseils, puis de s'ennuyer d'une figure paternelle, c'est de pas nécessairement aller voir quelqu'un. Parce qu'il y a l'option 1, là, si c'est pas juste quelqu'un que vous avez rencontré qui est cute, là, c'est de faire attention, c'est quoi les conseils qu'on reçoit. Parce que la personne est pas qui est incarnée par le diable, mais c'est quelqu'un qui pense vraiment plus aux finances que à l'investissement de soi. Il y a quelque chose de... c'est fret, oui, tu sais, c'est intelligent, puis oui, mais il y a... Mais l'option 2, puis l'option 2, si c'est quelqu'un que vous ennuyez, puis de besoin de conseils, c'est vraiment de faire le travail soi-même. Tu sais, de faire, avec le 8 de Pentacle, c'est de faire les recherches soi-même, puis d'aller chercher soi-même les réponses. Parce que vos réponses à vous, par rapport aux conseils que vous allez chercher, si c'est cette histoire-là, là, c'est beaucoup plus dans le cœur que dans quelque chose de froid, comme l'argent froid financier, pas d'investissement, c'est quelque chose de juste du cash fret. Oui, pensez. Ça, c'est mon autre nouveau deck. Pensez. Oh, pensez. Le first house ici, arrivé. Comment vous êtes arrivé dans la situation. Pensez à comment vous êtes arrivé dans la situation, puis c'est peut-être un indice pour savoir comment vous en sortir et agir. On agit. Peut-être aussi Bélier va en rapport dans l'histoire, mais c'est d'agir. Il y a quelque chose, il y a vraiment une action à prendre. Une action à prendre, puis en tout cas, moi j'essaie que ce soit le plus neutre possible, mais je prendrais l'option 2. Donc, j'espère que ça vous a aidé. Laissez-moi vos commentaires, j'adore toujours ça vous lire et je vais vous souhaiter un super bon restant du mois de janvier.